Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc qui a longtemps été un fil conducteur de ma vie. Pas un fil doré, pas un fil élégant, mais plutôt un fil qui s'entortille, qui ralentit, qui coince. La procrastination. Vous savez, cette petite habitude de remettre à demain ce qu'on aurait très bien pu faire aujourd'hui. Pendant longtemps, je l'ai vue comme une amie de chemin, une présence familière, presque rassurante. Et plus je grandissais, plus je me rendais compte qu'elle n'était pas là pour m'accompagner, mais pour me retenir. Quand je cherchais son étymologie, oui parce qu'un jour j'ai eu envie de comprendre d'où elle vient, j'ai appris que ça venait du latin pro, qui signifie avant, et crastinus, qui veut dire lendemain. Ça m'a fait sourire, parce qu'on pourrait croire que les procrastinateurs vivent dans le futur, qu'ils sont déjà dans demain, alors que tout le monde est coincé dans aujourd'hui. La vérité, c'est que je me suis souvent retrouvée coincée dans hier, figée, comme si mon passé m'empêchait d'habiter pleinement le présent, encore moins d'envisager l'avenir. Et du coup, toutes mes motivations, mes objectifs, mes projets restaient suspendus, quelque part entre un jour et je verrai plus tard. Et ça a touché plusieurs domaines de ma vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un domaine en particulier, la création de contenu. Parce que je me suis fixé tellement d'objectifs que je n'ai pas atteints. J'ai noté des idées dans un carnet que j'ai laissé dormir jusqu'à les oublier. J'ai promis des choses à moi-même que je n'ai pas su tenir. J'ai commencé à me réfugier dans une sorte de confort, un confort qui n'en est vraiment pas un. Celui du remettre à plus tard les choses qui autrefois me faisaient du bien. Des choses qui me procuraient du plaisir, l'excitation même, mais qui aujourd'hui m'angoissent ou me laissent totalement indifférente. Faire des vidéos, ça a longtemps été quelque chose que j'aimais profondément. Que ce soit par ennui ou par plaisir, filmer me calme. Ça occupait mon esprit, ça me distrayait. Mais un jour, j'ai commencé à les montrer, à vraiment les montrer, publiquement. Quelque chose en moi a changé. Un perfectionnisme qui s'est réveillé. Pas le perfectionnisme qui te pousse à faire de ton mieux, non. Le perfectionnisme qui te dit, si ce n'est pas parfait, alors ce n'est pas assez. Et si ce n'est pas assez, tu feras mieux de ne rien faire de tout. Alors j'ai commencé à m'effacer derrière mes propres exigences, à me convaincre que mes vidéos n'étaient pas intéressantes, que je n'avais pas de niche, que je parlais trop. Et puis j'écoutais cette voix-là, puis j'étouffais celle qui avait juste envie de filmer, sans coucher le soleil, un repas entre amis, ou juste parler de mes états d'âme. Mais toujours toutes ces choses, j'étais devenue mal à l'aise à l'idée de les partager. Malgré tout ça, malgré la procrastination, malgré les doutes, cette année j'ai eu 23 ans. Et puis, il y a eu mes études, peut-être le seul domaine où j'ai continué d'avancer, même quand je n'en avais plus la force. Hola, hola, c'est ma de la Gloria. Comment ça va? Genre, vous assistez littéralement à mon dernier jour de cours. Non, la fin de mon dernier jour de classe. Franchement, j'avais trop d'expectations. Je pensais que ça devait se passer comme dans les films. Genre, c'est quand même une carrière de 5 ans que je viens de terminer là. Une carrière de 5 ans. Mais rien. Et pour couronner le tout, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Apagon national. Apagon national. J'ai monté les 16 étages. Parce qu'il n'y a pas l'ascenseur, parce qu'il n'y a pas le courant. Et c'est surtout les tournées du pays. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller me doucher. Parce que bientôt, il n'y aura plus d'eau. Aller me doucher et ensuite revenir continuer à parler. C'est ce que j'aime parler. Les jours passent et les examens aussi. Et malgré la fatigue, malgré les reports, malgré mes petites fuites vers je le ferai demain, j'ai fini mes études d'odontologie. Et aujourd'hui, on m'appelle dentiste. Ça sonne encore surréaliste dans ma tête. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus. Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut manger? Coucou! Non. Hola! C'est ma de la Gloria. Comment ça va? En fait, aujourd'hui, je sais plus quel jour on est parce que franchement, tous les jours, je les passe à la maison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on part essayer ma bata, ma chemise que je porterai le jour de la graduation. Et du coup, je dois aller avec ma copine Mayline. On devait aller depuis 11h.
Déjà 11h30, elle est toujours pas prête. Mais on va pas dire que je suis pas habituée, je suis habituée, mais j'aimerais bien des fois que ça change. Ahí, probando la bata. Je l'ai fermé pour genre voir le rendu final. Tu la prêtes un peu comment ça peut être? ¿Dónde? Aquí te tengo una pregunta. Di. ¿Cómo te ves en 10 años, rica. Millonaria. No, quizá todavía no millonaria, pero sí trabajando en base a eso. Puis il y a eu le mariage de mon ami. Ce jour-là, j'ai fait quelque chose que j'avais longtemps repoussé. Je me suis maquillée pour la première fois de toute ma vie. J'avais tellement hâte de découvrir mon visage autrement. Hola! C'est Madame Gloria. Comment ça va vous? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment assez et beaucoup spéciale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je ne suis plus le plus un de mes parents. Aujourd'hui je suis l'invité. Genre l'invité, la personne qui reçoit l'invitation pour un mariage. Ma première pote ici à Cuba, je pense. Ma première pote cubaine. Oui, ma première pote cubaine. Et elle se marie aujourd'hui. En fait, le ciel est tellement avec elle qu'aujourd'hui, il y a eu une première pluie de bénédiction, littérale. Comme ce jour, c'était un jour béni, des cieux. Un peu c'est les chrétiens. Donc, c'est ça aussi. C'est mon premier mariage chrétien, mais témoin de Jéhovah. Je sais pas comment ça se passe, s'il y a une différence. Par exemple, quand j'ai demandé pour la remise de bouquet, si elle devait faire genre le lancer de bouquet, elle m'a dit non, je pense pas. Je pense pas que ce soit autorisé. J'étais ok, je pense qu'il y a des trucs qui vont changer, genre par rapport à ce à quoi je suis habituée. Et du coup, c'est aussi une façon pour moi de voir comment se passe un mariage cubain. Parce que je n'ai jamais vu de mariage cubain. Pas les mariages que vous voyez sur Instagram en mode hashtag mariage cubain. Parce que c'est pas comme ça que le mariage cubain se passe. Plusieurs fois j'ai vu d'autres camarades de classe se marier et c'était littéralement juste mis les papiers et après ils partaient manger au restaurant. Donc s'il vous plaît, mariage cubain. Je ne sais pas de quel Cuba les gens parlent sur internet, mais j'ai jamais vu ça comme ça ici. Mais là, ce sera l'opportunité pour moi justement de voir un mariage cubain, comment ça se passe. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'elle est un peu discrète comme personne. Du coup c'est juste un get ready with me. Hola de nouveau. Là je suis arrivée chez ma pote où je dois me faire le make-up. C'est-à-dire que je dois avoir un visage que vous ne devez pas reconnaître. Mais genre tout le monde est en train de me dire que non, garde les cheveux comme ça, pour le mariage comme final look. Mais je ne veux pas, je veux avoir les cheveux bouclés. Mais maintenant j'ai l'impression que quand je vais détacher, je ne vais pas aimer parce qu'on m'a déjà dit que comme ça c'est mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que genre je vais m'habiller. Je vais laisser ça comme ça, je vais regarder. Si j'aime bien, je laisse. Sinon, j'enlève, je déboucle tout et je pars comme ça. Ok. Partie également de mes petits objectifs de cette année. Mais encore une fois, j'ai procrastiné. Je me suis dit que peut-être il était temps de guérir. De voir la procrastination non plus comme une campagne, mais comme une maladie. Quelque chose qu'on peut soigner, quelque chose dont on peut sortir. Et peut-être que moi, là, maintenant en train de vous parler, c'est comme si je venais de prendre mon tout premier comprimé. Alors, merci d'être là, merci d'écouter, et à très bientôt. Bisous.